Je suis en plein délire. Je ne sais pas si je suis en plein délire. Je ne sais pas si je suis en plein cauchemar. Je ne sais pas si je suis dans un monde parallèle en fait. Je ne comprends rien. FC Barcelone, je ne comprends pas du tout. C'est bien beau de taper le stade brestois. Quand il faut taper Brest, le stade brestois en Ligue des Champions, il y a les gens. Mais quand il faut taper Las Palmas 17e de Liga, là, il n'y a plus personne. Donc, FC Barcelone, tu es incapable de taper Las Palmas 17e de Liga. Ce match-là était un match important. Virtuellement, on avait 4 points. Le Real avait 1 point de retard. Vous trouvez quand même, vous vous donnez quand même le luxe de perdre ce match-là. Donc, en un mot, on peut dire que si le Real gagne son match en retard et son match de ce soir, le Real donc repasse devant nous avec 2 points en fait. La Liga est relancée. La Liga est relancée et le Barça a le don de se foutre tout seul dans la merde. La défaite, je l'impute à Hansi Flick. Hansi Flick est le seul responsable de cette défaite-là. Parce que tu ne peux pas avoir dans l'effectif, je ne sais pas si lui, quand il fait sa composition, ou il ne sait pas voir quels sont les matchs qui sont importants et les matchs qui ne le sont pas. Mais je pense que parce que la Ligue a été relancée depuis, parce qu'on a perdu contre la Real Sociedad, parce qu'on a fait nul contre le Celta Vigo, la Liga a été relancée depuis. Et lui, avec la qualité qu'il a, avec la compréhension footballistique qu'il a, il devait comprendre que le match contre Las Palmas était un match qu'il ne fallait pas prendre par-dessus la jambe. Déjà, le classement, quand tu fais jouer Pau Torres, tu fais jouer Firmin, tu laisses sur le banc Lamine Yamal, même si vous allez me dire que Lamine Yamal revient de blessure, je ne sais pas quoi, je m'en fous. On a dit que Lamine Yamal était apte à jouer, Lamine Yamal aurait dû commencer ce match. Donc, tu laisses Lamine Yamal sur le banc, tu laisses Dani Olmo sur le banc pour faire jouer Firmin et Pau Torres. Et après, tu nous fais entrer qui Hector, Fort et, c'est pas moi, Gérard Martin. Gérard Martin et Hector Fort qui sont fautifs sur les alignements pour jouer le hors-jeu. C'est là où tu te rends compte que le hors-jeu du FC Barcelone ne fonctionne qu'avec 4 joueurs, 4 défenseurs. Dès que tu as enlevé un des 4, ça ne fonctionne plus. Dès que tu enlèves 2, c'est porte ouverte à tout. Mais Hansi Flick ne peut pas nous faire ça. Hansi Flick ne peut pas faire entrer après des joueurs comme je sais pas qui, Ferran Torres, et tu laisses Dani Olmo sur le banc. Tu fais entrer Ferran Torres et tu laisses Dani Olmo sur le banc. Cette défaite-là, c'est la défaite de Hansi Flick. Cette défaite-là, c'est la défaite de trop. Je ne le vois plus. En fait, c'est que le Barça, en fait, on l'a vu trop beau. On l'a vu trop beau parce que, permettez-moi de le dire, ça fait trop longtemps que nous, supporters barcelonais, on a été en souffrance. Ça fait trop longtemps qu'on n'avait plus vu notre équipe être aussi conquérante dans les débuts. Ça fait trop longtemps qu'on n'avait pas vu notre équipe frapper et donner une leçon de football au Real de Madrid. Ça fait trop longtemps qu'on n'avait pas vu notre équipe battre le Bayern de Munich. On s'est dit que oui, c'était bon, on allait tout récupérer. Mais il faut qu'on revienne à la réalité. Il faut qu'on redescende sur terre. Cette équipe-là aura toujours des moments de faiblesse. Cette équipe-là aura toujours des moments de flottement. Cette équipe-là ne sera jamais sereine. Ou du moins, cette équipe-là ne sera plus jamais sereine. Ne nous donnera plus jamais un championnat serein du début à la fin. Il y aura toujours des moments de flottement. Et là, maintenant, il faut que nous, supporters barcelonais, on espère que le Real puisse faire des faux pas. Il faut qu'on espère que la méforme de Real continue. Il faut qu'on espère que Mbappé continue à être dans des mauvais jours. Il faut qu'on espère que Vinicius continue. Il faut qu'on espère que Bellingham ne se réveille pas. Il faut qu'on espère que on est là maintenant à espérer plusieurs choses. Sincèrement, cette saison-là va être une saison éprouvante pour nous, amis barcelonais. Cette saison-là va être une saison éprouvante. Et si le Real ne gagne pas encore l'un de ces 2 matchs, c'est une chance, sincèrement. Mais je doute très fort
Parce que moi, je sens que même avec l'effectif qu'ils ont là, le Real, sincèrement, c'est une autre mentalité. Le Real, en ce moment, ils sentent c'est comme le Real, c'est comme des requins. Là, ils sentent l'odeur du sang. L'odeur du sang, c'est que le Barça a perdu 2 matchs et fait un match nul. Ce sont des points que le Real doit devoir engranger. Sincèrement, cette défaite-là, c'est la défaite de Hansi Flick. Les choix de Hansi Flick de départ ne sont pas bons. Et les choix qu'il fait des remplacements ne sont pas bons. Parce que je dis, tu ne peux pas, en étant mené ou en étant à 1-1 ou en étant à 1-0, à 1-0 même, tu dois me lancer Lamine Yamal, tu dois me lancer Dani Olmo. On s'en fout du reste. Mais toi, tu nous lances qui? Ferran Torres. Ferran Torres. Le Barça n'est que... Le Barça est éclatant, le Barça est beau à regarder, c'est quand il y a un Lamine Yamal et un Dani Olmo. Mais quand ces joueurs-là ne sont pas sur le terrain, le Barça, ça ronronne. Ça ronronne. Faute professionnelle, sincèrement. Faute professionnelle, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. J'ai mal à mon Barça. J'ai mal parce que je pensais passer une belle soirée. Je pensais prendre les 3 points. Je pensais prendre les 3 points et regarder sereinement ce qui devait se passer pour le Real. Eh bien non, là, c'est pas le cas. J'ai pris une rouste. J'ai pris une rouste, une humiliation. Je suis désolé. C'est quoi le FC Barcelone? On ne peut plus être en pleine foi. C'est quoi? Prenez soin de vous, les amis.